Salut les bobeurs et bienvenue sur la motobilette, enfin sur la vidéo de la motobilette de Serge de Normandie. Alors normalement, je dis bien normalement, ça devrait se finir, mais ça, hein, c'est ce qu'on verra au fur et à mesure de la vidéo. Allez, on y va, fire! Bon, je vais te montrer ce que j'ai déjà fait, hein, parce que je t'ai pas attendu, je vais pas te mentir, aujourd'hui il fait beau. Cet après-midi, j'irais bien faire un tour en vélo plutôt que de m'enfermer dans mon garage. Alors, je me suis dépêché un petit peu. Bon, après, j'ai pas fait grand-chose non plus. Hein. Donc, j'ai installé le carbu, j'ai mis la durite et un nouveau filtre à essence. Et puis, c'est tout. Là, on va lui remettre sa courroie. Ah, adieu. Bon bah là je suis pas dans le bain, tu vois, je suis en train de chercher sa bougie parce que je sais absolument pas où je l'ai foutue et je la retrouve pas, alors je vais pas y perdre 3 jours. Ce que je vais faire c'est que je vais aller en chercher une neuve tout à l'heure. Ah bah non, je l'ai retrouvée, j'aurais pas besoin d'aller en chercher une. Ici il faut que je mette le cache-allumage. Alors pas de panique, hein, je l'ai retrouvé dans mon sac. Mais il y a un brin dedans phénoménal mon copain. Alors, le cache-allumage je l'ai, là j'ai le filtre à air hein, pour le carbu. Le souci c'est au niveau de la visserie, tu vois. C'est un peu rangé à la Walligan. Le problème avec les vis en mécanique, hein, c'est que si vous n'avez pas repéré, chaque jour qui passe, bah, vous oubliez un petit peu plus, donc c'est qu'elle va la vis. Donc normalement, ça devrait être celle-là, hein, parce qu'elle est assez longue pour pouvoir traverser le bordel. Et ça va pile poil dedans. Et de toute façon, dans le sac, il n'y a rien d'autre. Alors on va essayer ça. Fin de jambe, antiquer le caoutchouc à l'intérieur. Mais c'est ça le problème quand on fait plusieurs projets. Hein. C'est pour ça que ça m'énerve d'en faire plusieurs. Parce qu'on est vite paumé. Hein. Là, on range, on croit qu'on va s'en rappeler. Et puis finalement, on ne sait plus où la vis, elle est où. Et après, tu passes 3 heures à chercher. Bon, on va dire que c'est bon. On va raccorder l'allumage. Bah maintenant il nous reste plus grand chose à faire. Alors on va monter son pot d'échappement. Alors par contre le pot d'échappement ça va risquer de nous amener quand même un peu plus de taf. Parce qu'on va mettre un pot Doppler, tu vois les pots longs. Alors à la base il avait un pot biloute hein, qui s'arrête là. Mais le pot long, bah comme son nom l'indique, il est plus long. Le délire c'est que bah, il risque d'y avoir les pédales qui vont enquiquiner le monde hein, parce que on risque de taper sur notre pot d'échappement. Et pareil pour la béquille. Alors on a une chance sur 2 que la béquille, il va falloir la dégager. Parce qu'elle risque de taper dans le pot d'échappement. Alors je vais rien démonter maintenant. Je vais monter le pot tout simplement. Et on va voir qui c'est qu'enquiquine le monde. Si ça gêne, on dégage. Bon, on va lui monter le pot Doppler. Par contre, tu vois, il y a un truc qui me chagrine un peu. C'est que Doppler, ben, ça appartient à CGN. Donc c'est une marque française. Hein, CGN, Comptoir Général Nantais. Donc le siège social, normalement, il est à Nantes. Tu te dis, ouais, on va acheter un pot, 190 balles le pot, donc tu t'attends à ce que ça soit fabriqué en France. Tiens, rentre chez toi, Mounier. Doppler, Made in CE. Alors CE, normalement, c'est communauté européenne, hein, ou alors ça peut être China Export, hein, mais normalement, c'est l'Europe. Alors vous allez me dire, ouais, c'est quand même mieux que du Made in China, hein, parce que du Made in China, c'est de la merde. Bah, avise-moi bien ça le pot, mon pote. Alors je sais pas si c'est tous les pots pareils ou si c'est juste moi qui n'ai pas eu de chance avec ce modèle là. Ça doit être ça, hein, à mon avis c'est ça, c'est vrai. C'est que j'ai pas eu de bol, j'ai pas de bol, j'ai pas de bol. Voilà. Donc la qualité du pot, ça laisse à désirer. À mon avis, il y a un service qualité, hein. Les mecs ils sont super dardards sur la qualité avant de nous expédier les produits. Mais là, pas de bol, ce pot là, il est passé à l'as. Ça c'est la patte où est fixée la cartouche de silencieux. Bah regarde, pas bien centré, hein. Ici ça rentre trop et ici ça dépasse un petit peu de trop hein. Si je joins l'épée ça se sentira pas, sinon bah on risque d'avoir une petite fuite là. Regarde la tronche des soudures et des pièces qui ont été soudées dessus. Ah ouais, bon, je dis pas hein, ça va peut-être tenir hein. On va trouver plus beau. Alors pour le corps du pot d'échappement, ben les soudures qui sont ici, ouais je connaissais. Par contre je me rappelle plus hein, ça je peux me tromper hein. Mais qu'il y avait une soudure ici tout du long hein. C'est de la tôle qui a été retournée. Et puis les soudures ouais, bon. Mais le top du top, ça reste sur la patte de fixation. Alors là, ça va encore. Bon, on voit que la pièce, elle est pas bien droite. Hein, elle est un peu ondulée, c'est la New Wave. Par contre, de l'autre côté, accroche ton slip, mon pote. Ici, ça découpe. Mais alors, quelque chose de pépère. Tu le vois là? Là, tu frottes ton doigt comme ça, tu t'arraches, tu te le coupes le doigt. Allez, prendre un bout de carton, tout nickel. Regarde la gueule. Tu vois ça? Je mets pas mon doigt, je vous jure, je vais me le faire découper. C'est tranchant, tu mets ta main là, tu te découpes.
Alors pas de panique, hein. Ah, hop, je vais le caler. Alors pas de panique, hein. Tu vois la soudure, là, je pourrais prendre un coup de Dremel ou un coup de meuleuse, venir les bavurer et on est tranquille. Le délire, putain, je viens de me toucher, je te jure que ça coupe cette merde, là, ça abusé, ça, franchement, ça abusé. Mais bon, le truc, c'est que, bah, ça va envoyer des étincelles, les étincelles, ça va partir sur le vernis. Normalement, il y a du vernis, hein, je dis bien normalement. Pour pas que ça rouille, le truc, c'est que, bah, si je commence à y cafouiller et envoyer des étincelles brûlantes là-dessus, le vernis va dégager et après, ça va rouiller. Puis un autre truc, c'est qu'à 190 balles le pot, j'estime que j'ai pas à rectifier. Normalement, ça devrait être marché nickel. Il devrait quand même y avoir un service qualité qui vérifie la qualité des pièces qu'on nous envoie. Encore le pot, tu l'as payé 15 balles, tu vois. Bon, bah, tu sais, ouais, j'ai pas payé cher. Voilà, voilà, j'en ai pour mon pognon. 190 balles. Non, mais vous vous rendez compte, 190 € le pot d'échappement pour avoir de la qualité comme ça. Alors, j'espère que c'est pas tous leurs pots qui sont comme ça. Mais celui-ci, hein, celui que j'ai dans les mains, il est loin de valoir les 190 balles. Hein. Puis il manque un truc, mon copain. Enfin, ça, on va pas se plaindre. Tu vois, normalement, ici, c'est là qu'il y a la bride. On met une rondelle. Ils mettent une rondelle à l'intérieur. Hop, comme ça, tu as un gros trou. Mais avec la rondelle, tu réduis le trou. Donc, ça vide moins rapidement ton moteur. Et ça le bride. Le pot d'échappement est bridé. Le truc, c'est que la rondelle, elle y est plus. Alors, j'ai peut-être la solution. C'est que c'est normal, parce que à 190 balles ce pot d'échappement, bah ça fait longtemps que tu t'es fait péter la rondelle. Donc dès que tu payes, paf, la rondelle elle saute. Ça c'est la classe. Grâce à ce pot là, les mecs, j'ai pas mal au cul, parce que c'est le pot qui s'est fait péter la rondelle, et c'est pas moi. Enfin, à 190 balles, ça, je pense que j'ai quand même la rondelle de péter. En tout cas, j'ai vraiment pas de bol quand j'achète des pièces de mobilette. Le pot Doppler, il est foireux. Le moteur Polini, la pipe, elle est de gag, gros. Les clapets mal aussi, il y a des trous dedans. Et c'est vraiment pas de chance. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre dedans? Là, on a la cartouche. Oh. Ils me l'ont mis là, la rondelle. Ah bah non, ils ont juste changé la place de la bride. Allez là. Regarde mon copain, tu vas t'apercevoir qu'il y a une mouche dans le kebab. Regarde la taille de la sortie du pot d'échappement, le diamètre. Et là, alors ici autour, ça pourrait correspondre hein, à peu près. Mais regarde à l'intérieur, t'ont mis une rondelle. Et le pire, c'est qu'ils ont mis un bordel dedans au milieu. Hein. C'est que là, c'est bouché. Ça oblige tous les gaz à passer dans la laine de roche. Hein, parce que, ouais, on voit pas à travers. Normalement, la mitraillette, c'est un tuyau qui est percé. Là, je vous garantis, le tuyau, il est peut-être percé, mais il y a un moment, voilà, c'est clôturé. À ce niveau-là, là, c'est bouché. Alors, j'arrive pas à te montrer à l'intérieur, on voit le diamètre qui est plus petit. Mais dedans, il y a un brin. Bon, on va essayer de voir si on peut l'enlever. J'ai dévissé le bordel. On arrive à tirer dessus. Là, on va tout dégager. Putain, fait chier leur système, j'ai que ça au foot. Hein. Donc là, on a la laine de céramique. Là, on a la laine d'acier pour éviter que la laine de céramique, elle brûle trop vite. Et là, voilà la bride, hein, sa mère. On le voit bien. Hein. Et quand tu regardes bien, le bordel qui est à l'intérieur, il est soudé sur cette partie-ci. Et celle-ci, elle tient sur que dalle. Là, c'est pas soudé. Là, c'est pas soudé. Il y a un point de soudure ici et un là. On va lui bourrer la tronche. Alors, again. Allez, on va pas s'emmerder avec ça. Garantie, ça, de toute façon, on va pas nous faire chier. Tiens, regarde ce que je t'avais dit. Hop. Une fois qu'on a dégagé les deux points de soudure, bah, le machin il se barre. Et si cette pièce-là, tu la laisses, et ben t'auras beau avoir un pot d'échappement avec un trou comme as et une sortie comme as, bah finalement, c'est comme si tu avais un pot biloute. Hein. Et puis avec ça, tu vas pas avoir gramin de performance. Alors au bout, comme je te l'avais dit, c'est bouché. Quelques ouvertures, 6 ouvertures sur les côtés. Mais voilà, on a assez pour brider ta machine. Bon alors, monte ça. Donc, la laine d'acier, hein, ça sert pour éviter que la laine de céramique, elle brûle direct au contact hein, des gaz d'échappement. Et puis après, on vient enrouler donc le plus fort possible. On va serrer le plus fort possible ce truc-là. Ça, c'est ce qui permet d'éviter de faire trop de bruit. Et bon, finalement, je préférais le système d'avant. Vous voyez, avec la rondelle. C'était plus simple à débrider. Moins de brin surtout. Finalement, je vais le refaire comme ça, bien à plat, parce que ça rentre pas dedans. Ah ouais, une vraie cochonnerie leur système. Un pouille neuf quoi. Par contre, je dis pas, hein, leurs cartouches, ben, je préfère l'esthétique de leurs nouvelles cartouches plutôt que des anciennes.
Noir comme ça, je trouve ça pète. Allez, on va jouer la bonne humeur. Ça, on va le faire tourner par le vin. Le cul a été remonté, il ne me restera plus qu'à le mettre directement sur le pot. Bon là, il y a un petit peu de jeu, mais quand on va venir serrer, ça se fermera. Et avant de remonter la cartouche, n'oublie pas de mettre le joint, ça évitera les fuites. Kiki! Kiki! Ah, c'est bon. Ça y est, c'est monté. Alors par contre, je vais pas mettre la pâte de fixation tout de suite. Je vais déjà mettre la rotule au cylindre. Elle doit être là-dedans. Ils ont mis un sac avec toute la visserie. Alors c'est ça qu'il nous faut. Et on va prendre ça. Hein. Ça c'est pour fixer directement les ressorts. Alors ça vient se foutre là. Normalement. Putain, ça rentre pas dedans. T'es sérieux? Ça rentre pas dedans. Et la blague? Non mais la blague! Le trou il est plus petit que le pot de vis. Non mais sérieux, c'est quoi cette merde? C'est une blague, non? Puis regarde, ils m'ont rajouté une couche. Ils m'ont remis une rondelle. Ça, ils aiment bien les rondelles chez Doppler. Remarque, le diamètre de la rondelle, il est exactement le même que le truc de sortie. Putain, ils aiment vraiment bien nous faire chier. Alors que normalement, avec un tournevis, ça doit sauter tout seul. D'un côté, même de l'autre. Oh, quelle blague, je te jure. On va faire comme ça. Bon alors Jean-Pierre là. Alors pareil, hein, je l'ai pas dit mais je vais vous le dire tout de suite, débrider son pot d'échappement c'est interdit. Donc tu peux le faire mais tu n'as plus le droit de rouler sur route. Ah, j'ai fait péter la rondelle. Bon alors par contre pour ça, bah, le diamètre il est toujours pas bon. Hein. Il va falloir que je lui gratte cette tête pour pouvoir rentrer dedans. Voilà le délire. Parce que cette pièce là elle sert à mettre les ressorts. Tu vois, tu viens les fixer ici directement. Et cette plaque, tu viens la mettre ici. Elle vient se mettre en butée contre le cylindre, enfin même pas, hein, contre la rotule. Ton pot d'échappement, tu vas venir le fixer par en dessous. Et tu as les ressorts qui vont se tenir de là à là. Mais comment que tu fais pour le mettre sérieux? Ça rentre pas. Et même à essayer de visser, tu vois, ça marche vraiment pas. Le truc, il est trop petit. Trop petit, c'est trop petit, quoi. Voilà. Voilà, je peux pas te dire mieux. Alors si t'as pas suivi, 190 balles le pot d'échappement, hein. Si tu veux que ça, la pièce elle soit faite, faut me remettre un billet de plus, hein. Normal, t'as payé pas cher. Enfin les mecs, vous voulez tout avoir pour rien. 190 balles pour un pot d'échappement qui peut couper le saucisson tellement il est pas mal et bavuré. Plus ça, t'as de la mécanique, tu vas pouvoir essayer ton nouveau Dremel, t'as acheté un Dremel, tu l'as même pas que tu t'en sers. Voilà. Grâce à Doppler, tu vas pouvoir te servir tes outils. Voilà. Merci Doppler. La prochaine fois, franchement, vendez-le plus cher encore. Ouais. Parce qu'avec tout ce que vous nous donnez comme distraction, je pense que 250, 300 balles le pot, ça serait bien. Heureusement que j'ai mon Dremel de chez Action. Tu vois. En tout cas, j'ai vraiment pas de bol avec ce pot d'échappement là. Hein. Franchement. Il y en avait un modèle qui était pourri. C'est pour ma gueule. Non mais j'ai que ça à foutre. 190 balles. Bon bah bonne nouvelle. Ça s'emboîte pas. Faut que je redremelle. Bon, il a fallu 20 minutes de Dremel et 3 brûlures intenses au pouce pour pouvoir faire rentrer la pièce. On va pouvoir le monter, mais avant, n'oubliez pas de mettre le joint. Voilà, alors ça, c'est une espèce de rondelle en laiton, cuivre, je sais pas la matière, qui vient s'écraser à l'intérieur. Pot d'échappement, finalement, c'est toujours une histoire de rondelle. Enfin, on l'a vu, hein. Avec toutes les adaptations qu'il faut faire. Alors, tu vas voir, ça va pas rentrer dedans. On déconne pas avec ça. Si, c'est bon. Faut serrer mais pas trop fort non plus, hein, parce que si vous arrachez le filetage au niveau du cylindre, t'es chocolat bleu pâle mon pote. Hein. Voilà, on va pas serrer plus. Là je vais pouvoir présenter le pot. Alors je l'emboîte dans la rotule, comme ça. Mais on s'aperçoit vite qu'il y a un problème. Alors déjà la pédale elle emmerde le monde, alors peut-être la béquille par la suite, mais sur la pédale va falloir l'enlever. Un grand coup de geste commercial. Hop.
Bien pris dedans. Hein. Ah, cochonnerie. On y arrive hein, petit à petit. Allez, voilà. Bon alors maintenant, qu'est-ce que ça donne quand on présente? Arrive déjà à s'approcher un peu plus. Ouais, je crois que la béquille va emmerder le monde. Enfin, on va mettre la pâte de fixation. On sera certain, mais ouais. Bon bah pas de bol, la béquille elle est en plein dedans, donc pareil, il va falloir la dégager. Béquille dégagée. Normalement maintenant ça devrait passer pile poil, hein. Ou alors je comprends plus rien sur la route. Hein. Bon ça faut l'emboîter. Pas évident non plus, ça rentre pas à fond. Bon, ça aurait été trop simple que ça rentre à fond. Hein. Ouais, on va le mettre là. On va monter la bielle, alors le truc c'est que bah maintenant tout il est en kit. C'est à toi, c'est toi qui dois tout faire. Alors faut se méfier parce qu'il y a deux différentes tailles d'entretoises. Il y a des plus grandes et il y a des plus petites comme tu peux le voir. Alors faut mettre les caoutchoucs. Donc ça rentre tout seul. Ici c'est les plus grandes. Ouais voilà c'est ça. Les plus grandes elles sont côté où c'est rainuré. Alors faut mettre la plus grosse d'abord. Donc une, voilà c'est celle-là. Ah ouais c'est pas si simple que ça. Purée. On va le mettre à part déjà. Qu'est-ce que c'est saoulant, vous n'allez pas me dire que pour ce prix-là, ça pouvait pas être monté, hein. Je vais faire mon vieux grincheux, on va dire ouais t'arrêtes pas de râler, mais quand même, 190 balles le pot d'échappement, il va nous falloir l'après-midi pour pouvoir le monter, tellement il y a de modifications à faire quoi. Ou une pièce à monter, ou de trucs à y bavurer, putain la honte, hein. Vous tapez la honte, hein, sérieux. Bon une fois que ça c'est monté, hop, il y en a une qui est plus fine, vous prenez la plus grande et elle vient dedans, hein, ce qui permet de coulisser parfaitement. Je vais faire le même de l'autre côté. Et voilà, c'est fait. Pour le fixer sur le pot d'échappement, on prend le côté avec la rainure. On vient bien mettre l'entretoise. On prépare la vis, hein, la plus longue, avec une rondelle. Et on vient positionner donc notre bielle de cette manière-là. Hein. Surtout pas dans ce sens-là, mais dans ce sens-là. On l'entique. On vient mettre la vis. Si ça veut bien rentrer, hein, bien sûr. Hein. Voilà, un coup de latte. On vient y mettre la rondelle et notre écrou. Et on serre. Alors pas trop non plus, hein, faut pas tordre la pâte. Voilà, faut que ça puisse bouger librement. On va venir mettre notre pâte de fixation. Alors, le côté comme ça, en bas, pas en haut. On n'oublie pas de mettre l'entretoise. On va prendre une vis, alors c'est pas la plus petite, hein, c'est la taille au-dessus. On prend une rondelle qui soit assez grosse pour pouvoir couvrir l'intégralité du cylindre bloc. Et on vient visser ça directement. Avant de mettre le pot d'échappement, vous allez voir que dans le sachet il y a ça. Alors ça c'est tout simplement pour soi-disant donner plus de couple à notre pot. Vous le mettez un côté dans le pot et l'autre il vient s'entiquer directement dans la rotule. Et je vais pas fixer la pâte de fixation tout de suite, hein, je vais mettre le ressort, sinon ça va pas arrêter de se casser la margoulette, au moins ça tiendra. Voilà, c'est fait, maintenant on peut le bouger, ça tombe plus. Alors par contre il faut une inclinaison de 30 degrés. Hein. Là on a 0 à peu près, voilà, là 0. 30 degrés ça nous donne un truc à peu près comme ça. Mais si tu regardes bien, ça vient taper directement dans la chaîne et dans le tendeur. On va tout dégager. Voilà! C'est fait. Maintenant, on va pouvoir regarder pile poil où est-ce que ça va se placer la pâte de fixation. Alors par contre, un truc qui me fait marrer, hein, c'est que on a les pâtes de fixation, c'est des carrés. Oui, il y a des 51 avec le bras aussi en carré. Mais on a avec les bras ronds. Alors on fait comment sans déconner? Bah, il va falloir encore adapter. Et ras-le-bol, hein, sans déconner, plein les bottes. On va passer la matinée rien que pour ça. Bon, je vais pas me prendre la tête, hein, pour pas que ça glisse. Je prends un bout de chambre à air, je le coupe et je vais venir le claquer ici sur le bras oscillant. Hein. Hop, voilà. Emballer, c'est peser, normalement ça devrait pas bouger. Et voilà, maintenant ça bougera plus. Bon, on a grosso merdo nos 30 degrés, hein. De toute façon je pouvais pas avancer plus.
Je suis bloqué ici avec la patte. Sinon voilà le pot, une fois monté, j'avoue, hein, ça a quand même de la tronche. Surtout la cartouche. J'aime bien la tronche qu'elle a. Mais bon, je trouve qu'ils auraient pu m'offrir un rouleau de PQ, hein, parce que j'en ai quand même chié. Mine de rien. Bon, maintenant, on va falloir trouver une solution pour remplacer sa pédale. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, monsieur Jack? Monsieur Jack? Fous ça le poubelle et donne-moi un truc à bouffer, boubours. Ça tombe bien, j'ai fait une commande chez Mir35. Je l'ai commandé vendredi soir, je l'ai reçu le mardi matin. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, on a... bah, nos cale-pieds. Ah, puis j'ai eu des cadeaux, hein. Des adhésifs mal aussi. Et des adhésifs Mir35. Mais bon, là, ce qui m'intéresse, c'est de lui mettre ses cale-pieds. Bon, j'ai pris les modèles de base, hein, rien de plus. Mais bon, ils ont de la tronche. Par contre, c'est une blague. T'es sérieux, ça rentre pas dedans? Oh bah ça tombe bien. Je m'ennuyais un peu, c'est vrai, il fait beau, là, il est l'heure d'aller faire un tour à vélo. Bah non, hein, je vais tester mon nouveau Dremel, hein, je vais peaufiner un petit peu l'intérieur pour que ça puisse rentrer. Voilà le cap-pied, il rentre pas dedans. Eh, franchement les mecs, ras-le-bol, mais ras-le-bol. Bon bah, un de fixé, puis tu peux y aller. Ça tient. On va pouvoir aller faire l'autre. On va essayer l'autre côté. Bah non, c'est pareil, ça rentre pas dedans. Bon bah, on est reparti pour mettre un coup de Dremel. Puis ça paraît pas, hein, mais il faut au moins une demi-heure, voire même 3/4 d'heure par cale-pied, hein, pour que ça puisse rentrer dedans. Voilà. Sans déconner, ça devient pénible. Hein. Ces pièces adaptables, ça devient plus que saoulant. C'est pas adaptable, hein, c'est à adapter. Ça y est, Jean-Pierre, le cale-pied, il est monté. Ben sa mère, je peux te dire que j'en ai chié comme un russe, hein. J'en ai tellement chié que voilà le format du rouleau de PQ que j'ai dû prendre. Bon, il me restera plus qu'à installer le filtre à air et après on pourra essayer. Ah, par contre, j'ai chié dans la colle, là. Il y a un problème au niveau de la vis. Avec la vis, ça se prend avec le cache-allumage. Comme ça, ça va aller mieux. Bon, on va faire les tests comme ça. Hein. Alors, au niveau des carénages, il manque celui-ci, il manque les carters. Je les mettrai plus tard, hein, une fois qu'on sera sûr qu'elle tourne nickel. Sinon, au niveau de la tronche, ben, ça change quand même. Le pot Doppler, faut avouer que ça a de la gueule. C'est mon avis perso, hein, mais je trouve qu'elle est plus belle comme ça qu'avec les pots Bilout. Après, chacun ses goûts. Bon, on va tester la moto Bilette. Alors avant, on va déjà regarder si ça démarre. Oui, ça c'est Jean-Pierre, c'est mon copain. Alors il est emmerdé avec cette tondeuse à la loupu. Il me l'a ramené, j'ai en fait une préparation moteur. Mais quelque chose de pépère, hein. Bon ben, elle veut pas démarrer, le 40 là. Ça fait 10 fois que je descends la rue comme un malade à pousser, à me déglinguer la santé pour essayer de la faire démarrer cette saloperie, parce qu'en plus il n'y a même pas de pédale. Donc c'est ça la joie quand tu mets un pot long. Bah non, elle veut pas démarrer, alors je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas vous dire quoi. C'est pas moi qui ai démonté le moteur. Là j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'étincelle. Alors je vais faire un test et puis on verra bien. Bon bah confirmation, il n'y a pas d'étincelle. Alors j'avais vu un truc hein, chez AJC Shop, hein, Popcorn, hein, le système, c'est tu mets ta bougie ici, tu vas la claquer dans les ailettes de ton cylindre, hein, et puis bah tu démarres. Et si ça doit démarrer, il doit y avoir une étincelle. Bah, il n'y a pas d'étincelle quand je pousse. Oh, ce qui s'est passé, j'en sais absolument rien. Hein. C'est pas moi qui ai démonté le moteur. Ce que je sais, c'est que le moteur, avant, il y avait d'étincelles. Ça marchait nickel, hein, parce que son truc, voilà, c'était un problème de segmentation qui avait cassé, de brin dans le moteur. Mais il n'y avait pas de problème d'étincelle, il tournait très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Serge aurait débranché un fil que j'aurais pas vu ou j'en sais rien? Mais voilà, quoi. Je suis à l'arrêt, puis c'est emmerdant hein, parce que pour tester l'allumage j'avais un truc là emboîté, mais il faut pédaler, et là je suis obligé de courir, c'est galère. Bon alors j'ai peut-être trouvé, hein, je sais pas pourquoi, mais j'ai changé la bougie, celle-ci elle marchait pas, j'ai mis celle-ci et j'ai vu qu'il y avait des étincelles avec son système à la con qu'on va mettre dans la culasse. Donc je vais remonter tout ça puis on va tester. Bon bah elle démarre le 40, c'est déjà ça de gagner, hein. Puis là j'ai ma madame qui s'en va pour ses colis, les Vinted. Par contre, j'admets qu'elle fait quand même un magnifique bruit. Bon, ça, c'est les vibrations du pot Doppler. Ça fait peur, hein. C'est surtout des ressorts.
sont là. Voilà, ça fait du bruit, Jean-Pierre! Jean-Pierre! Ça fait du bruit! Ça y est, nous voilà partis, mon copain! Dans les vibrations du pot Doppler. Ah, j'en ai chié comme un russe à la démarrer, je vous garantis, les mecs. C'est de pire en pire. J'ai de plus en plus de mal à pousser les bécanes comme ça, surtout quand il y a un taux de compression énorme. Ah, ça m'a déglingué le bide. En tout cas, une chose est claire, c'est que son compteur, regarde mon copain, il va bien. Après, je sais pas si la vitesse elle est juste, hein, mais l'aiguille, elle berloque plus. Alors vous avez été nombreux à me dire, ah, faut pas mettre de fil de fer, c'est du réparation à n'importe comment, il faut aller mettre un serflex. Mais non les mecs, un serflex, je sais bien ça tient, mais déjà un serflex ça tient moins bien qu'un fil de fer quand il est bien serré, que vous le tournoyez avec une comment dire, avec une pince. On va passer par là, on va attendre. Ou on va faire un petit tour. Mais n'oubliez pas que j'ai mis de la colle chaude. Donc votre serflex en plastique avec la colle chaude, ben, dès que vous allez le mettre en contact, le serflex il va se ramollir, il va se détendre, et puis ben t'auras fait ça pour rien, hein, garantie satisfaction. Je travaille jamais au fil de fer, vous avez déjà bien vu sur mes tutos, est-ce que vous avez déjà vu mettre des fils de fer? Je suis un électricien, des serflex j'en ai des kilos. Mais avec la colle chaude, on peut pas. C'est pas faisable, votre serflex il se déforme. Et là ça tient. Regarde mon copain, là je suis à 40, ça tient. Bon, je sais pas où je vais vous emmener. Aujourd'hui on va aller faire un petit tour tranquillou bilou. On va pas non plus trop saquer dedans au début parce que c'est en rodage. Bon, à savoir que les rodages, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est plus comme les rodages d'avant. Mais on va quand même faire au moins une quinzaine de kilomètres tranquille et détendu. Avant de taper dedans et voir s'il y a encore le mode turbo. Bon allez, c'est parti mon kiki. Bon alors tout à l'heure je vous ai montré les cale-pieds qui n'allaient pas, hein. Je vous ai dit que c'était chez Mir 35, mais à savoir qu'ils y peuvent rien les malheureux, hein. Parce que ces cale-pieds là vous allez les trouver chez eux, mais vous allez les trouver chez tout le monde, hein. Eux c'est des simples revendeurs et ils vendent les pièces qu'on nous donne. À savoir s'ils sont professionnels ou pas, ça on le verra. S'ils continuent de les vendre, bah, ça craint parce qu'ils auront bien vu que c'était du brin. Mais venant de leur part, j'ai des doutes. Vous savez, il y a plusieurs sortes de magasins, il y a plusieurs sites d'internet qui vendent des pièces. Moi je vous conseille, c'est d'aller les acheter chez les passionnés. Mir 35, vous avez qu'à regarder sur la page d'accueil, vous allez voir tout de suite que le mec il fait de la mobilette. Enfin voilà, le Julien Doré, c'est le chef, le directeur de Mir 35. Sur la route, Coco, Calen. Enfin c'est pas le même Julien Doré, mais c'est un Julien Doré quand même, et le gars il fait des courses de bacon. Donc quand il a des pièces pourries, il sait qu'il a des pièces pourries, et il le voit. Donc il peut en parler aux fournisseurs, machin bidule. Voilà, le mec il sait que c'est la galère à remonter quand on est obligé de sortir le Dremel. Donc il fait pour régler les problèmes. Là il a certainement pas vu, mais maintenant qu'il va voir la vidéo, à mon avis ils vont travailler là-dessus et ils vendront peut-être plus, ou alors ils vont demander à leur fournisseur de régler le problème. Vous avez des vendeurs qui en ont absolument rien à foutre des passionnés de mobilette, je vous le garantis. On est là que pour le pognon. Je tirerai les noms, mais un de ces quatre je vais vraiment m'énerver, je balancerai tous les noms des gens qui sont vraiment là pour nous pourrir. Mais moi le site où vous êtes le plus nombreux à acheter, sachez-le, moi il m'a dit clairement que les pièces de mobilette il en avait rien à foutre, parce que ça représentait que 5% de son chiffre d'affaires. Voilà, la vérité est vraie. Alors au démarrage elle a toujours un peu de mal. Après j'ose pas non plus trop taper dedans. Et quand le vario il commence à se fermer, et ben là elle part. Là vous voyez je suis dans ma vitesse de croisière, je peux aller beaucoup plus vite, hein. Je suis vraiment très peu en poignée, hein. Je suis même pas à la moitié de poignée et je suis à mes 40. Alors que 40 c'était vitesse maximum avant. Au niveau du gicleur, ça n'a pas l'air de s'engorger. Je pense qu'on est bien. On fera le test tout à l'heure avec le starter quand elle sera bien chaude.
Bon allez, je suis allé faire un petit tour, je vais vous montrer quand même des coins qu'on n'a pas vus, hein, déjà ensemble. Je sais pas si je vous l'avais montré. Là on a atterri où ils font du vin. Enfin du moins cultivent la vigne, du raisin. Et avec ça, ben, ils font du pinard. Alors pas donner la bouteille, hein, je crois qu'elle a 75 balles la bouteille de pinard, les mecs ils se touchent. Et voilà, ça pousse sur un terri. Alors pourquoi ça pousse sur un terri alors qu'on est dans un climat dans le nord où il caille? Tout simplement parce qu'un terri ça vit les mecs. Vous voyez, c'est comme un tas de fumier. En clair, c'est un tas de gravats. Mais c'est toujours chaud à cœur. Ça peut même exploser, hein. Il y en a qui sont instables. Il y en a un qui a déjà explosé à côté de Bruay-la-Bussière, il y a eu des morts, hein. Les baraques elles ont été soufflées sur le côté. Parce que ça réagit, il y a du gaz qui se forme et boum, ça pète. Donc le voilà notre terri. Et c'est là où ils ont mis, ben, vous pouvez voir, hein, les vignes hein, qui sont à mi-hauteur. Donc je sais pas s'ils ont été faire la vendange cette année, mais je sais que avec le temps qu'on a eu, c'était vraiment pas terrible la récolte. Contre là ça bécane, on est à 45. 50, t'as vu? Oh là! Eh, y a plus trop le mode turbo. Attention, il peut plus le mettre le mode turbo grand-père. Il a plus les pédales. Hein Sergio? Tu pédaleras plus. Quoi qu'il arrive, tu pousseras, tu prends comme moi tout à l'heure. Putain ouais, la misère pour démarrer la pétrolette. Parce que j'y arrive pas, ça me fait mal au bide à chaque fois que j'essaye de lancer une bécane en propulsion comme ça, avec pas mal de compression. Donc c'est ma femme qui m'a poussé d'un bras, hein, pas des deux, dans le cake. Ah, on fait la paire tous les deux. 50 en cote. On va pousser un peu. 55, 60, 65. Et je suis pas à fond. Mais on va y aller mollo, on se tapera une bourre sur la route du retour. Ouais, bah ce que je peux vous dire, c'est que avoir changé de peau, c'est pas une mauvaise chose, hein. Ça c'est miraculeux, hein. Quand vous débridez votre bécane, hein. Enfin, au début, moi je voulais pas trop les peaux longs sur ma bécane. J'ai toujours préféré l'esthétique des peaux biloutes, pas forcément le bris, mais l'esthétique. Parce que c'est vrai que quand on est jeune, quand j'avais 14-15 ans, puis que je roulais en pétoire avec un peau long, à chaque contrôle de flic, j'avais le droit, on m'arrêtait, on me mettait sur le bas-côté, puis je te dis pas tout. Enfin voilà, ils épluchaient tout. À l'époque, ils étaient encore plus méchants que maintenant. Donc j'avais une appréhension du peau long. Donc quand j'avais repris la bécane, là, bah, je la débridais, mais j'avais plutôt débridé le pot d'échappement. Mais je restais sur un pot biloute. Bah, du moment où tu passais à un pot long, je perds. Ah, ça n'avait plus rien à voir, hein. Tu t'envolais avec ta pétorolette. Hein. Ah, franchement, elle tourne bien là, 60. Et je suis pas en fond. Ah, c'est quand même bien la mobilette. Ah, j'aime bien le vélo électrique. Mais à chaque fois que je remonte sur une pétoire, je suis quand même bien content de monter dessus. Ça me déglingue sa mère. C'est quand même hallucinant. Après toutes les mobilettes que je répare, me voilà bloqué au paddock. Bon allez, on y va, on va essayer de piquer une bourre. 55. Alors je sais pas si tu vois le compteur, mais ça berlotte plus, ma tante Charlotte. 60. 65. Ah bah elle est montée à 70 sans problème. Après j'ose pas non plus aller trop vite. Ouais 70 j'y suis. Mais je vais ralentir quand même. Faut oublier qu'on est en rodage. Bon bah je suis content, c'est que sa pétoire s'est réparée. Donc mon copain, tu vas pouvoir venir à l'aller rechercher, puis en rapido ça m'arrangerait fortement. Puis à mon avis toi aussi tu vas être content de récupérer ta pétrolette. Mais là ça va te faire tout drôle quand tu vas rouler avec, hein. Oh purée. T'as perdu ta slip, monsieur Serge. Alors, je vais regarder sur quoi les flics quand même sur la route, hein, parce que sa mobilette elle est en règle. Ça je sais, la carte grise, elle a son nom, il y a l'assurance, il y a tout. Mais j'ai rien, il m'a rien filé. La dernière fois, avant qu'il la reprenne, il m'avait filé tous les papiers, là il ne les a pas filés. Donc j'ai pas envie de me faire gauler et de passer 3 heures à expliquer que la mobilette je l'ai pas braquée.
Ouais, bah 70 vitesse max. Je dis que c'est pas mal. Mais j'ose pas rester trop longtemps à fond. Alors on va ralentir un peu. Bon, puis j'aurais fait un bon tour, ça permettra que sa bécane elle soit rodée. Alors je sais pas si vous voyez d'ici avec l'angle de la caméra, mais là-bas il y a un terri, la bosse, avec du blanc, c'est une piste de ski. Donc ils ont fait une piste de ski sur un terri où on peut en faire 365 jours par an. Qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il neige ou pas. On peut faire du ski. Ouais, on est bien logé quand même ici. Allez, on va bourrer. Bourrer, ratatam. 75. Là, faut que tant que tout se mette en place, sans Pierre. Ça va aller mieux après. Ah là, tiens, ça je te l'ai jamais montré. Donc je sais pas si tu vas voir, je vais me mettre debout, tiens. Regarde, ça c'est un lac. Donc c'est une ancienne décharge. Ils ont creusé. Ils en ont fait un lac, alors tu peux faire du ski nautique, t'es tiré, hein. C'est pas par un bateau, c'est par un système de cordes hein, avec les poulies, je sais pas si tu vois les trucs sur le tour. Voilà, quand tu fais le tour à pied, t'en as presque pour 3 km, ça paraît pas, mais il est énorme. On peut se baigner, là il y a eu des trucs de pollution, je sais plus cette année je crois qu'on pouvait pas, mais on peut faire du pédalo, on peut faire quand même pas mal de choses ici. J'y ai passé des jours et des jours quand j'étais jeune, il y a longtemps. Et là juste en face, t'as le Leclerc, mais ça on s'en bat le steak. C'est ça, la piste de ski mon copain. Regarde-moi ça. Alors au début quand ils l'avaient créé, le revêtement était pas blanc, il était jaune fluo. Puis ça a mal vieilli, alors ils l'ont changé, ils ont mis blanc. Enfin blanc, maintenant c'est plus trop blanc, c'est un peu crados. Mais voilà. Et sa mobilette, là ça grimpe mine de rien, et elle grimpe dans les tours. Ouais, ça tourne mieux, carrément mieux. Il va pas être mécontent d'être passé sur le T6, mon copain Sergio. Je pense qu'il va être content. Ah, tu vois, il y a des gens qui sont en train de grapper au télésiège. C'est pas au télésiège, c'est tire-fesse. Voilà. Moi, j'y allais au début que c'était ouvert, mais tu vois tout en haut, je me suis cassé la gueule, mais tout en haut. J'ai perdu mon ski et le ski, il a tracé jusqu'en bas. Donc il m'a fallu, allez, 25 minutes pour redescendre avec un ski sur l'épaule en attendant de récupérer le ski en bas. Ça m'a gonflé. Des trucs comme ça, je suis pas un spécialiste. Sinon Jean-Claude, il fait aussi les préparations moteurs sur les tronçonneuses. Tu vas voir, ça va chier les bulles. Voilà, je suis rentré de ma petite balade et j'ai remonté tous les carénages et comme tu peux le voir, bah ressemble plus à ce que c'était avant. Et puis y a pas qu'au niveau esthétique où ça ressemble plus du tout, hein, surtout au niveau mécanique. Hein, tu m'en voudras pas Serge, j'espère que je t'ai enlevé le mode turbo. Là t'as plus besoin de pédaler, de toute façon avec les colpieds c'est un peu mort. Mais non, rien à voir, elle accélère bien, au démarrage un peu long, mais toujours mieux que ce que c'était avant. Et après à partir de 30 km/h, elle part comme une balle boche. Enfin voilà, tu vas perdre ton slip mon copain. On va dire que le T6 et avoir gratté la tête des carters pour pouvoir aligner les transferts et le polon pour pouvoir bien évacuer le moteur, bah ça lui a pas fait de mal. Hein. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc mon ami Serge de Normandie, tu peux venir récupérer quand tu veux ta bécane, elle t'attend. Et quant à nous, je vous donne rendez-vous juste après dans l'espace abonné. Infos, cadeaux, nouvelles, jeux concours, bon plan, c'est l'espace abonné. Ouais, j'ai pas mal de trucs à voir avec vous, hein, donc vite fait, hein, mais là il y a un commentaire qui m'a touché particulièrement et je tenais à revenir dessus. Je vais vous le lire. Dis-moi Arnaud, après année, réparation après réparation, on constate tous que certaines pièces stratégiques et souvent très utiles, voire indispensables au bon fonctionnement, ont tendance à devenir rares et difficiles à trouver. Leur réparation est toujours à la Walligen, pas moyen de faire autrement. Alors ça, j'admets, c'est la vérité, hein, parce que vous allez prendre sur les MBK, les plateaux, bah, ça devient de plus en plus rare, et même il y a pas mal de pièces où c'est la grosse misère, on est, les magasins ils sont en rupture de stock ou en attente de réapprovisionnement,
et le réapprovisionnement, il arrive pas. Du coup, s'intéresser aux imprimantes 3D et à leurs formidables possibilités, ça serait certainement d'un intérêt certain. Et personnellement, j'y vois mieux encore. Imagine, réparation après réparation, chacune de tes pièces repensées viendrait grossir une banque de données sur le sujet triée par modèle de mobilette et par année. Une vraie mine d'or ce truc. Non seulement ça te serait utile, mais homo beurre aussi. Le tout rentabilisé par un prix en conséquence, donc pas cher cousin, mais pas non plus donné. Faut bien vivre. De quoi garantir et réveiller bien des projets restés au point mort faute de pièces. Alors ça c'est pareil, hein, je suis tout à fait d'accord, je dirais même plus, parce que là on nous parle d'imprimante 3D pour refaire les pièces. L'imprimante 3D c'est un espèce de plastique, ça reste là, vous n'allez pas refaire des plateaux en plastique, vous n'allez pas faire un pot d'échappement, vous n'allez pas faire un moteur. C'est-à-dire que, ouais, les imprimantes 3D c'est une solution pour certaines pièces, mais on peut encore trouver d'autres solutions pour d'autres pièces, on peut trouver des chaudronniers, des gens capables de travailler le métal. Enfin voilà, on peut refaire faire toutes les pièces sur les bécanes avec une qualité qui serait certes nettement meilleur que ce qu'on veut nous donner. Hein, ça pourrait des moments pas être pire, hein, je dirais rien. Mais c'est vrai que ça pourrait être super. Et faire ça sur un site où on range tout. Enfin voilà, toutes les pièces refaites, il n'y a plus qu'à trouver. Tout ça, je suis d'accord. Les Chinois nous vendent de la merde, on ne peut que le constater. Mais si on veut que les mobilettes ne disparaissent pas, quelqu'un va devoir faire quelque chose. Et qui mieux que toi peut être à l'origine de ça? En plus, ça ferait un super sujet en plus pour la chaîne. Alors là, je commence à pas être d'accord. Déjà, les Chinois qui font de la merde. C'est faux. C'est entièrement faux. Oui, la merde qu'on nous vend maintenant en France, c'est du Made in China et c'est de la merde. Mais les Chinois, ils font ce qu'on leur demande de faire. Vous allez à Decathlon, c'est du Made in China, c'est pas de la merde. Moi, mes vélos chinois, ils sont fabriqués, je les ai directement à l'usine. J'ai la qualité chinoise. Et bah tiens, c'est de la qualité, mon pote, quelque chose de pépère. S'ils nous donnent de la merde, c'est pas qu'on nous donne déjà, parce qu'on la paye très cher cette merde. C'est que le gars, le grossiste importateur, c'est lui qui a demandé de la merde. Voilà. Lui, ce qu'il veut, c'est de la qualité. Pouah, il s'en fout de la qualité. Ce qu'il veut, c'est que ça lui coûte que dalle à l'achat. Donc il demande que ça soit toujours moins cher, moins cher, moins cher, pour nous le vendre plus cher. Seulement le chinois, il peut pas faire moins cher que pas cher. Donc il y a bien un moment, ça se voit où? Ça se voit au niveau de la qualité. On lui demande de faire de la qualité, monsieur le chinois, il va nous faire de la qualité. Là, si on a de la merde, c'est parce que l'importateur, il demande à ce que ça soit pas cher, et peu importe la qualité qu'on va nous donner. Et sur le « et qui mieux que toi peut être à l'origine de ça », en plus, ça ferait un super sujet pour la chaîne. Ouais, alors là, je suis pas d'accord du tout. Et il finit le commentaire par leur « Alors Arnaud, on passe au mot beurre 3D. » Et pourquoi moi? Pourquoi encore moi? Sans déconner, vous savez le nombre d'heures que je passe pour pouvoir essayer de faire revivre nos mobilettes? Et ça fait des années que ça dure, hein. Ça fait pour 5 jours, ça fait pas une semaine, ça fait pas 15 jours, ça fait pas un an, ça fait au moins 5 ans. Au moins 5 ans où je me bats pour essayer de faire revivre nos mobilettes. Alors pourquoi, encore une fois, ça va encore être à moi de devoir recréer des pièces, les penser, les faire, investir? Parce que tout ça c'est encore une question de pognon. Mais il va falloir cracher. Vous allez vouloir faire des pièces, ouais mais il faut bien essayer. Tout ce temps-là, bah, je fais quoi? Je dors où? Je peux plus dormir. Après vous voulez que ça soit vendable? Bah ouais, c'est faisable, on peut vendre, pour faire des sites. Il va falloir que je fasse un site. Il va falloir que je paye, parce que c'est payant tout ça, hein. Il n'y a rien de gratos. Pour que vous puissiez payer et acheter les articles, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Bah qu'il y ait un TPE, un système de paiement sécurisé. Tout ça, ça se paye. Et qui c'est qui va payer encore tout ça, les mecs? Il y a un moment, stop. Moi je vais vous dire et je vais jouer carte sur table. Mais c'est carte sur table. Depuis des années que je me bats pour les mobilettes, là, je suis arrivé à saturation. Je suis arrivé même à un niveau où je me dis, j'en ai marre. Et j'ai même envie d'arrêter. Je vous le dis clairement, il y a un moment où... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, l'idée, elle est superbe. Il n'y a aucun problème sur cette idée-là. Mais il faut trouver quelqu'un d'autre que moi pour le faire. on peut, je peux donner des coups de main, je peux faire plein de trucs, mais je peux pas m'investir à 100% là-dedans. J'ai plus de place chez moi. Bah, quand on me pose ça comme question, je les mets où les pièces? Parce que c'est bien beau. Vous voulez acheter une pièce, hein, tu veux ça? Vous allez en acheter qu'une. Mais vous croyez que les usines qui fabriquent, qui vont refaire les pièces en métal ou quoi que ce soit, ils vont en faire qu'une? Il va m'en falloir un stock phénoménal. Je les fous en dessous de mon lit. J'ai déjà des pièces de mobilette. Donc il y a un moment, c'est pas viable. Par contre, l'idée est super bonne. L'idée de fond, elle est géniale. Donc,
je suis d'accord à 100% avec cette idée-là, mais pas Arnaud tout seul. Pourquoi toujours Arnaud tout seul? C'est facile, c'est quand même. Donc ce qu'on va faire, vendredi, je fais un live, 21h. On se donne tous rendez-vous, tous ceux qui ont envie de faire quelque chose. Vous allez voir. Pour faire revivre nos mobylettes, pour éviter qu'elles meurent. Parce que de toute façon, on va en discuter, on verra ça dans le live, mais nos mobylettes, elles sont parties pour disparaître. Donc, je donne rendez-vous à tous ceux qui veulent faire quelque chose. Vendredi, 21h. Et on va faire un live. Pourquoi? Parce qu'une vidéo, moi je vous pose et j'ai pas les interactions. Avec le live, il n'y aura pas de cinéma spécial, machin, bidule. Non, je serai là devant mon écran, la caméra elle sera là, je regarderai les commentaires et on va essayer de trouver une solution ensemble, de faire avancer les choses ensemble pour qu'on puisse avoir des pièces de qualité, parce que quand même, des fois on a de la merde, hein, quelque chose de pépère, et qu'on fasse quelque chose de bien et viable pour tout le monde. Donc rendez-vous à 21h les mecs, ce vendredi soir, et on va essayer de trouver une solution, et on verra où on peut aller. Mais c'est pas Arnaud qui va tout faire, hein. Oh là là, t'as pas aller te gratter. Et je vais te dire pourquoi tu peux aller te gratter, hein, parce que j'ai déjà fait des trucs, hein, j'en ai déjà fait pas mal. Là déjà je suis en train de voir pour vous faire au prix d'achat, au prix de gros, enfin vous allez voir un truc de fou pour avoir des vélos électriques d'une qualité exceptionnelle. Moins cher que ceux de chez Decathlon et qui mettent une branlée au vélo de Decathlon. Ça, avec le temps de mettre en place tout ça, je vous en parle par la suite. Mais j'ai fait déjà des trucs. Les joints de culasse. J'ai trouvé des joints de culasse, vous allez voir. Je disais, voilà, moi je vous les revends le prix que je les paye. Donc c'est même pas de la vente, c'est, voilà, je vous... Je sais pas comment on peut dire, mais enfin voilà, tu comprends, tu payes. Je les paye 8 €, je les revends 8. 2,60 € de frais de port. Donc ça fait 10,60 € si tu veux un joint de culasse, c'est 2 €, si vous en voulez plusieurs, c'est 4,50 € à partir de 2, enfin voilà, machin bidule. Mais j'en ai pas vendu énorme, j'en ai même pas vendu, je sais pas, allez, même pas une dizaine de joints de culasse. Et il y en a, ils me payent en Paypal, mais pas entre amis, donc je paye des frais, c'est-à-dire que moi ça me coûte 10,60 €, mais je touche que 9,50 €. Donc je suis à 1 € de ma poche. Les enveloppes, c'est moi qui les paye. Donc voilà, attention, je m'en fous, je suis pas à 1 € près. C'est même le plaisir de pouvoir vous dépanner avec du matos de qualité, autre chose que des joints qui fuitent. D'ailleurs, si vous cherchez encore des joints de culasse, j'en ai encore à dispatcher, donc il n'y a aucun souci. Hein. Il y a pour les moteurs AV7, AV10 en 50 cm3, donc 65-70 cm3. Et j'en ai pour les moteurs 203 en 50 cm3. Mais il y a des moments, j'ai envie de tout larguer, j'en ai ras la casquette. Pourquoi? Parce que j'en ai vendu un, bah, je dis pas, le gars il a payé tout entre amis, le Paypal, 10,60 €, tout va bien. Moi, comment que ça se passe chez moi? Je l'ai fait, je reçois les mails, je remballe dans une enveloppe, je mets le nom dessus, et je donne ça à madame qui va faire ça avec ses colis. Parce qu'elle arrête pas que ses colis Vinted, hein, je sais pas si t'as une gonzesse, mais voilà, avec leur Vinted, ils sont tous les 4-2 en train d'aller chercher des colis ou d'aller les déposer. Donc c'est elle qui gère les envois via la poste. Le délire, c'est qu'à un moment, bah, elle s'est cassé le bras, donc elle avait l'enveloppe dans son sac et elle l'a pas posté. Elle a zappé, moi, voilà, je lui ai donné des merdes de tabac, quoi. Donc elle n'a pas envoyé. Une semaine après, je reçois un mail d'un gars, alors que je l'avais envoyé, hein, je l'ai envoyé au bout de 5 ou 6 jours. Mais une semaine après, il m'envoie un message, ouais, t'aurais dû dire que c'était super long, les livraisons, voilà, première fois et dernière fois que j'achète dans ta boutique, que le boutique, copain atterri, hein, enfin, décroche, hein. Enfin, moi, ça me coûte des fois plus que ça me ramène que dalle. Et ça fout les glandes. Il y a des moments, il y a des tartes qui se perdent, hein, je te le dis. Hein. Donc, bah ouais, hein, donc les gars, bah, si vous en voulez pas, bah, t'en veux pas, hein, mets ton cul au vent, hein, je peux pas te dire mieux, hein, donc voilà, tu sais, t'es pas très remercié, hein. Je veux bien que le client il est roi, mais moi je suis pas le bouffon du roi, les mecs. Bon alors attention, je dis ça, hein, c'est que un gars sur ceux qui m'ont acheté les joints de culasse, hein, les autres aucun problème, il y en a ils ont même galéré pour les livraisons, ils ont dû attendre 3 plombes. Il n'y avait aucun souci. Donc maintenant, ce que je tenais à dire, c'est que je vous ai encore dépatouillé des trucs, je vous en trouve. Qu'est-ce que c'est que ça que c'est dans le carton? Ravise-me bien ça, HPR. C'est des kits HP34. Bah ouais, j'ai vu madame de HP34 ce week-end, c'était la braderie dans mon bled. Et elle était là. Donc j'ai récupéré 20 lots. Seulement je regarde 3 pour moi. J'ai hâte de gratter pour le reste. Donc un lot c'est quoi? C'est 2 tubes de HP34, la laine d'acier et le tissu là pour pouvoir. Le tissu lustrant, voilà, pour pouvoir lustrer en finition. Donc il en reste 17, à savoir que les prix ont augmenté de son HP34 parce que tout est augmenté. Les tubes vides, les capuchons,
la laine, tout il est plus cher et madame elle s'en sort plus. Donc avant c'était vendu 12 balles les 2 tubes avec la laine d'acier et le chiffon lustrant. On avait une réduction avec la chaîne, donc on pouvait les avoir à 10 balles. Maintenant non, c'est plus le cas, ils sont passés les 2 tubes à 15 € et moins 2 € de réduction avec la chaîne, donc vous allez les toucher à 13 €. Les frais de port c'est 4,50 €. Donc c'est les mêmes frais de port si tu prends 1 lot, 2 lots, 3 lots ou 10 lots, c'est le même prix. Ça sera toujours 4,50 € de frais de port. Donc voilà les gars, j'ai 17 lots. Si ça vous intéresse, eh ben, vous m'envoyez un mail à arnoets@yahoo.fr. Avant je les mettais sur Vinted, mais ils m'ont grillé, on n'a pas le droit, qu'ils m'ont dit de vendre des tubes de HP34. Donc dès que je les mets, dans les 2 minutes, l'annonce allait supprimer. Donc ça sera directement en direct. Voilà les gars, donc 13 lots de HP34. Non, 17 lots à 13 €. Voilà, il n'y aurait pas de plus, hein. Premier servi, premier kilo. Voilà les gars, donc maintenant on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous, donc jeudi, ça sera pour le plaisir de certains. Une trottinette électrique, un truc qui va dépoter sa mère, quelque chose de pépère. Normalement on monte à 65 la trottinette, je crois que je vais perdre mon slip. Et puis on se retrouve vendredi soir pour le live, hein. On va essayer de faire tout ce qu'on peut pour nos bécanes, mais arrêtez de compter à 100% pour moi, hein. Il va falloir que vous mettez un peu la main à la pâte les copains. Allez, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, t'es prêt? Fire! T'as vu ça, ça vient du cœur.